Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chelouterie de Joël. Je suis Joël Barre, coach et entrepreneur, et j'accompagne les entrepreneurs singulières, hypersensibles, atypiques. Moi, je les appelle les chelous parce qu'il y a trop de termes différents, il y a trop de caractères différents, il y a tant de mots. Et pour moi, le mot chelou représente ça, justement, notre unicité et le fait de pas rentrer dans une case, de pas vouloir avoir une étiquette. Mais peut-être que ce terme, tu l'as jamais entendu, peut-être qu'il ne te parlera pas, mais si je te parle d'hypersensibilité, peut-être de TDAH, de HP, de HPE, tous ces termes-là, tu vois, pour moi, c'est le chelou. Et ma mission, c'est de réveiller les entrepreneurs chelous qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas communiquer, qui n'osent pas porter leur voix et qui sont complètement figés dans leurs émotions et qui galèrent à se faire des nœuds au cerveau. Moi, je suis là pour tirer un fil et dénouer ces petits nœuds, ramener de la lumière, de la conscience, de la joie et surtout le faire à partir de toi, tes énergies, tes ambitions, tes envies. Aujourd'hui, j'avais justement envie de te parler de ces nœuds qu'on peut se faire dans notre cerveau. Justement, quand on est atypique, que ce soit, peu importe l'atypie, si tu en as une, plusieurs, peu importe. La réalité, c'est qu'on est souvent dans le mental, souvent dans l'analyse, pas assez dans le corps et pas toujours dans nos émotions. Sauf que nos émotions, c'est notre meilleur indicateur, c'est notre guidance de ce qu'on vit à l'intérieur. Alors si tu as du mal à ressentir les émotions, tu peux déjà commencer par les observer. Observe ton corps, lui va te parler, c'est clair et net. Souvent on entend parler d'émotions positives et d'émotions négatives. C'est des termes qui ne me parlent pas du tout. Pour moi, elles ont chacune des vibrations. Certes, il y a des vibrations qui vont t'élever, qui vont t'aider à t'amener à d'autres niveaux de conscience, comme la joie, l'amour, la transcendance, la beauté, l'illumination. C'est vraiment des émotions hyper hautes en vibration. Et pour ça, je t'invite à regarder, tu tapes sur Google l'échelle des émotions du docteur Hawking, ça va t'aider à comprendre ce que je te dis. Et dans le bas de l'échelle des émotions, il y a des trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir, quoi. La colère, la rancœur, les attentes, les frustrations, l'attachement et la honte. La honte. Ouais, la honte, elle est souvent comme ça, dans les épaules qui s'affaissent. La réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est quotidiennement en lien avec nos émotions. Que ce soit celles qui sont plutôt élevantes ou celles qui sont plutôt plombantes. Mais même celles qui sont plutôt plombantes, qui sont plus difficiles à accueillir, qu'on n'a pas envie d'aller voir, et puis sans parler que en tant que femme, d'aller voir la colère, c'est peut-être pas ok parce que c'est trop dark, parce que c'est trop violent et qu'on ne se l'autorise pas. Mais la réalité, c'est que ces émotions-là, quand elles sont accueillies, réellement accueillies en conscience, qu'elles sont processées et vécues dans le corps, derrière, ça va devenir un moteur. Exemple, la colère. La colère va te dire que tes limites ont été franchies, que ton espace vital est envahi et que c'est pas ok. Et là, tu auras besoin de dire stop. Non, je m'écoute et là, c'est pas ok. La colère, ça pourrait être aussi un espace de rébellion dans l'affirmation de qui tu es, dans ce que tu veux. Quand on vient t'activer sur la colère, c'est souvent des choses que tu n'as pas pu exprimer, que tu as gardées à l'intérieur de toi, que tu as refoulées et qui d'un coup a besoin de sortir. La colère chez moi, je la vois et je la sens, elle est très présente dans la mâchoire. C'est une émotion, souvent on a tendance à vouloir serrer les dents. Bah oui, parce qu'on ne peut pas parler. Alors que la colère, quand on a conscience, peu importe si c'est une émotion qui est rattachée à un événement dans ta mémoire procédurale, tu as une émotion, un événement et tu peux faire le lien.
Et bien juste parfois on a de la colère, mais on n'a pas de déclencheur, on n'a pas un souvenir, on ne sait pas. Juste elle est là et on a envie de hurler et de cracher nos flammes comme un dragon. Et c'est ok. La clé quand tu es entrepreneur, c'est de revenir à toi et de prendre soin de ces émotions et de les vivre vraiment. Je vois tellement d'entrepreneurs qui peuvent s'observer dans leur blocage émotionnel, mais ils vont pas au fond en fait. Ils vont pas aller gratter et ils vont pas aller la libérer. Et pour ça, des pratiques de libération émotionnelle, t'en as plein. Et je te ferai des vidéos spécifiquement sur ça. Mais juste déjà de s'observer et de voir, ok, là je ressens X émotion. Je l'accueille. Qu'est-ce qu'elle vient dire de moi? Aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup de colère. Et je me suis dit, ok, la remarque qu'on a pu me faire, c'est pas ça. C'est un déclencheur, oui, mais ça ne veut rien dire. Parce que la remarque, les circonstances, peu importe, sont toujours neutres. Par contre, comment toi tu vas le vivre, le comprendre, l'intégrer et réagir, c'est là où ça va être intéressant parce que ça va venir pointer du doigt ce qui a besoin d'être libéré. Moi, cette colère, ce qu'elle est venue me dire en moi, c'est on me contraint, on me limite, on veut que je fasse plus petit. Derrière, pour moi, c'est pas ok, c'est frustration, c'est non, non, je veux pas. Non, moi, être contrainte, non, pas possible. Et donc, il y avait cette sensation de ok, là, ça coince. Et je l'ai libéré. L'essentiel, quand tu prends soin de tes émotions, ça va être toujours de comprendre que c'est une énergie. C'est une énergie qui circule et qui est un mouvement. L'émotion, elle est incontrôlable, en fait. C'est juste à la ressentir. Alors, c'est sûr que si tu es complètement coincé dans de la honte et que tu es figé et que tu n'arrives pas à avancer, ça peut être plus compliqué de ressentir certaines émotions. Et c'est là où ça va être intéressant de venir ramener de la régulation, venir ramener du mouvement. Parce qu'une émotion, dans l'étymologie du mot latin, c'est emotion, énergie en mouvement. Et déjà, quand tu comprends qu'elles ne sont pas contre toi, qu'elles ne te veulent pas du mal, et qu'au contraire, c'est des merveilleuses guides de compréhension de toi, et que tu as sans doute un travail de faire, de t'autonomiser, aller vivre ces émotions, à pas te laisser submerger, bonjour le chien, pour que justement elles ne viennent pas créer des blocages. Allez bien, couche-toi. Et qu'elles ne viennent pas justement t'interférer dans ton passage à l'action. Parce que la réalité, c'est que quand tu es coincé dans tes émotions, bah tu te figes, tu procrastines, oui, tu t'éparpilles, tu perds ton axe, tu perds ton ancrage. C'est magnifique ce chien. Tu passes pas à l'action, ou en tout cas pas comme t'aimerais, pas avec la même intensité, et tu perds de l'énergie. Tu es dans une fuite énergétique parce que tes émotions ne sont pas processées et ne sont pas pleinement vues. La peur, merci le chien, bah allez couche-toi, on ne voit pas. La peur, c'est une émotion qui vient te dire justement que c'est là où tu dois aller. Quand on a peur, c'est que c'est juste. Pourquoi? Parce que la peur, elle est partout. Elle sera toujours là, en fait. Quand c'est nouveau, quand c'est pas connu, allez, couche-toi. Qu'on sort de cette zone de connu, de sécurité, bah notre système nerveux nous renvoie justement cette peur pour nous dire hey hey, danger, stop, tente pas ce truc, ça fait flipper. Mais c'est normal parce qu'il veut notre bien et il veut notre sécurité. Mais du moment où tu comprends que ta peur c'est une boussole et ça te dit ah oui, ok,
Là, je vais devoir passer un prochain palier. Là, ça va peut-être faire secouer mon personnage qui, lui, il flippe total et il est en panique. Mais pourtant, c'est ce qui va me faire grandir et c'est là où j'ai ma voie d'expansion. Donc moi, j'adore les peurs, j'adore particulièrement traverser mes peurs parce qu'à chaque fois, je me sens tellement plus grande, plus forte et capable, encore une fois, d'aller plus loin. C'est que des curseurs, en fait. Pour moi, c'est vraiment comme si on avait notre petite échelle à l'intérieur et où on a, voilà, barreau après barreau, étage après étage, des paliers. Et on aura chacune nos paliers à différents niveaux et c'est totalement OK. Il y a des peurs qui peuvent être de l'ordre du connu parce qu'on a vécu des traumatismes ou il y a des choses consciemment qui ont été vécues qui peuvent du coup nous mettre totalement dans des espaces d'insécurité. Mais la majorité du cas, souvent, c'est de l'inconscient. Et c'est encore une fois notre mental qui vient nous raconter plein d'histoires pour surtout qu'on reste sur place dans notre tête, dans nos analyses, dans notre monde magique, de tous les films que je peux me faire dans ma tête et surtout ne pas passer à l'action. Pour moi, les peurs, c'est vraiment elles qui vont t'aider à t'expandre, à grandir. Et du moment où tu débloques tes insécurités, tu débloques tes énergies, tu remets du mouvement et là, ça recircule. Oui. Et c'est là où c'est magique. C'est quand ça recircule et que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Qu'il y a des résultats qui arrivent, qu'il y a une rencontre qui arrive, qu'il y a plus de clients, plus d'argent, des nouvelles idées, de la nouvelle clarté, moins de brouillard mental, peu importe après ce que tu vis en ce moment. Si tu as envie d'aller creuser ces émotions, d'aller dénouer justement tous ces blocages mentaux, de ramener du calme, de la clarté dans ce que tu vis, il y a une proposition pour toi, tu la trouveras le lien dans la vidéo. Un coaching express pour justement venir ramener de la conscience et voir ce qui se joue actuellement en toi pour te donner les clés de ce qui est à libérer. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode avec Pumba, sans doute, le co-hôte de ce podcast. Et je te dis à très bientôt.